Welcome to the Dark Side. Aujourd'hui nous allons parler de la némésis de Luke Skywalker, j'ai bien nommé Mara Jade. Née 17 ans avant la bataille de Yavin, Mara Jade a vécu ses premières années avec ses parents sur une planète dont on ignore encore le nom aujourd'hui. Alors qu'elle était encore très jeune, l'empereur Palpatine en personne arrive pour la prendre à ses parents. Elle passe les années qui suivent sur Coruscant et n'a quasiment aucun souvenir de sa famille. Les années passent et Mara Jade est formée aux arts du combat, de l'assassinat et de l'espionnage, parfois même aux côtés des gardes impériaux directement. L'empereur lui-même lui apprend à utiliser la force, juste assez pour être plus efficace lors de ses missions, mais pas assez pour être un danger pour lui-même. Il évite notamment de la conduire sur le chemin du côté obscur, de peur que naisse une potentielle soif de pouvoir et qu'elle n'ait des vues sur le trône impérial. Au fil des ans, elle devient une athlète hors pair et une combattante confirmée. Elle alla même jusqu'à apprendre à manipuler et à créer son propre sabre laser afin de l'aider dans l'une de ses missions, la traque des Jedi renégats. Son ultime épreuve fut de s'infiltrer dans les quartiers du Grand Moff Tarkin, et son succès lui valut le titre de main de l'empereur. Les premières missions de Mara l'amènent à beaucoup voyager. Elle élimine de nombreux impériaux corrompus ou trop ambitieux, elle espionne des ambassadeurs et retrouve même la trace de certains Jedi comme la Femme Sombre. Malheureusement pour elle, c'est Vador qui fut chargé par l'empereur d'éliminer la Femme Sombre. En agissant de la sorte, Palpatine s'assurait d'entretenir la rivalité entre ses deux plus puissants bras droits et éviter qu'ils ne se liguent contre lui. Malgré tout ça, Mara Jade restait son espionne favorite et lui avait offert un droïde, un vaisseau et même un appartement sur Coruscant. Durant l'ordre 66 et la période de traque qui s'ensuit, Mara avait pour mission de trouver et d'identifier les Jedi en exil. Information qu'elle communiquait rapidement au fer de lance de l'Empire, Dark Vador. Entre la bataille de Yavin et la bataille de Hoth, Jade était chargée d'espionner et de surveiller Dark Vador, qui était de plus en plus omnibulé par le jeune Skywalker. Cette nouvelle attitude de Vador fit naître en Mara un espoir fou, celui qu'il trahisse ouvertement Palpatine, une trahison qui profiterait bien évidemment à Jade. Si Vador était le fer de lance de l'empereur et la brutalité incarnée, Jade, quant à elle, était la main de l'empereur, discrète, efficace et implacable. Ses aptitudes s'illustrèrent lors d'une mission où Mara infiltra la réception du Moff Glovestock. Celui-ci détournait des fonds afin de faire l'acquisition d'œuvres d'art onéreuses. Rien de bien étonnant pour un régime dictatorial et fasciste, que d'être corrompu. De cette réception, Mara continua son investigation qui l'amena jusqu'à un groupe de pirates appelé Bloodscar, groupe de pirates également combattu par 5 Stormtroopers déserteurs portant le nom de Main du Jugement. Mara entreprit alors avec une efficacité la destruction des Bloodscar. Néanmoins, comme souvent dans l'univers Star Wars, rien ne se passe comme prévu. La Main du Jugement était également alliée à Luke et Han Solo, qui étaient en mission afin de sauver Leia après une mission diplomatique plus ou moins avortée. Mara parvient tout de même à tirer son épingle du jeu. En effet, Vador eut les Bloodscar, elle sauva les troopers et évita une confrontation directe avec les rebelles. Discrète et intelligente, elle arrive à ses fins tout en contournant les obstacles inutiles. Certains devraient en prendre de la graine. J'aime me beurrer la biscotte. Suite aux événements de Bespin et à l'échec de Vador concernant la conversion du jeune Jedi au côté obscur, Mara reçut une nouvelle mission, traquer et tuer Skywalker, la mission de toute une vie. Une mission qu'elle aurait pu rapidement réussir si seulement Jabba le Hutt ne s'était pas interposé entre elle et sa proie. En effet, notre limace nationale pleine d'orgueil prit la décision de tuer lui-même Skywalker, une décision qu'il regretta bien évidemment car elle entraîna sa mort. Étouffée par une princesse en bikini, une mort digne d'un baron du crime. Non. Cet échec n'enleva rien à la superbe de Mara qui reçut une nouvelle mission bien spéciale. Elle reçoit la mission alors d'assassiner Kuk. Oui, je sais, comme nom c'est plutôt pourri, j'aimerais bien savoir qui lui a trouvé un nom aussi dégueulasse. Celui-ci voulait succéder au prince Xizor et reconstruire sur les cendres encore fumantes du Soleil Noir une nouvelle organisation criminelle, la Nébuleuse Noire. Une mission qui fut vite conclue car sur Svivren, elle utilisa la garnison impériale pour assassiner froidement le leader de la nébuleuse. Et oui, quand t'appelles Mara Jade, c'est pas pour trier des lentilles. Néanmoins, Mara comprit rapidement que l'homme qu'elle avait assassiné n'était pas Kuk. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, elle fut frappée par une vision infâme. Luke et Vador s'alliant et éliminant l'empereur, la vue quasiment en temps réel de la mort du leader de l'Empire plongea alors Mara dans un état d'inconscience. Un état qui profita à Isen Izard qui, voulant prendre le contrôle de l'Empire, celle-ci prit la décision de faire taire la main de l'empereur. Izard enferma alors Mara dans une des prisons les mieux surveillées de Coruscant, une prison qui ne put retenir le talent de Mara bien longtemps. Échappant aux forces impériales et trouvant refuge sur Forlis, Jade prit le nom de Shiara l'homme. Elle devient rapidement serveuse dans la cantina Hook Gorb Dring, où elle va nouer une solide amitié avec le patron. Cependant, ce dernier est rapidement assassiné par des agents de la Nébuleuse Noire, un assassinat qui la replonge des années en arrière. Avide de vengeance, elle retrouve le véritable Kuk sur Kiax et elle l'élimine de sang-froid. Désormais seule et privée des considérables ressources impériales, Mara doit faire face seule. C'est en ce temps-là qu'elle devient chasseuse de primes. Même si Mara erre seule dans la galaxie, elle reste pour les seigneurs de guerres impériaux une menace ou une alliée potentielle. C'est dans ce contexte particulier que Lumia, Jedi noire et aussi ancienne main de l'empereur,
attaque Mara pour le compte d'Izard. Après un âpre combat, Mara erre de nouveau jusqu'au jour fatidique où elle sauve Talon-Card. Ce sauvetage allait une nouvelle fois faire basculer son destin. Lorsque le grand amiral Thrawn déclencha une nouvelle guerre en reprenant les rênes de l'Empire, Mara Jade fut confrontée à Luke Skywalker, l'homme qui avait détruit sa vie. Le dernier ordre de Palpatine résonnait dans son esprit. Vous allez tuer Luke Skywalker. En suivant des indications dans la Force, elle trouva Luke en train de dériver dans son X-Wing. Alors qu'elle avait l'occasion de le tuer, elle le ramena sur Myrkr, la planète qui servait de base à l'organisation de contrebandiers de Talon-Card. La tête de Luke étant mise à prix, Talon-Card y voyait là l'occasion de se faire de l'argent, soit en livrant le Jedi à l'Empire, soit en extorquant la Nouvelle République pour qu'ils libèrent l'un de leurs plus grands héros. Mais Luke s'échappa alors que Thrawn venait sur la planète pour récupérer des Yzala Miri. Mara partit à sa poursuite et dut le guider afin de ne pas mettre en péril l'organisation de Talon-Card en dévoilant la présence du Jedi à l'Empire. Plus tard, afin de sauver Card des manigances de Thrawn, elle conclut un marché avec le Grand Amiral. En échange de la localisation de la flotte Katana, une flotte de 200 croiseurs dont le propriétaire serait quasiment assuré de gagner la guerre, Thrawn était d'accord pour laisser Card tranquille. C'est à ce moment-là qu'il lui révèle qu'elle n'était pas la seule main de Palpatine et qu'il y en avait beaucoup d'autres. Plutôt secouée par la révélation, Mara retourne vers Card, mais avait été suivie par Thrawn qui saisit l'occasion pour capturer le contrebandier. N'ayant pas d'autre choix, Mara fait appel à Luke Skywalker qu'elle tire des griffes du maître Jedi Jorus Sibos et ensemble ils partent sauver Talon-Card. Peu après ça, elle aida même la flotte de la République quand Thrawn tenta de récupérer la flotte Katana et elle fut blessée pendant la bataille. Alors qu'elle était sur Coruscant pour y être soignée, elle déjoua une tentative d'enlèvement des enfants Solo commanditée par Thrawn, mais le gouvernement de la République décida quand même de la mettre aux arrêts. Elle ne tarda pas à être délivrée par Luke et ses amis qui l'emmenèrent sur Wayland pour détruire les complexes de clonage de Thrawn. Au cours du trajet qui passait par les forêts, Luke lui rappela quelques rudiments dans l'utilisation de la Force, alors que l'ordre de Palpatine résonnait de plus en plus fort dans son esprit. Parallèlement, Luke lui raconta comment l'Empereur était mort. Petit à petit, elle commence à se lier d'amitié avec Luke Skywalker, tandis que les mensonges de l'Empereur lui sont révélés. Dans les entrailles du mont Tantis, Luke et Mara se retrouvent confrontés à Jorus Sibos, le clone fou d'un vieux maître Jedi, et à sa création, un clone de Luke Skywalker créé à partir de la main que Luke avait perdue sur Bespin. Voyant là un moyen d'accomplir l'ultime commandement de Palpatine, elle tua les deux clones, tirant définitivement un trait sur sa vie passée au service de l'Empereur. Alors retour sur Coruscant, Mara reçut un nouveau sabre laser des mains de Luke, celui-là même qu'il avait hérité de son père et perdu sur Bespin. Rencontrant ensuite Kyle Katarn, les deux humains se mettent d'accord sur le fait qu'ils ne peuvent rester avec une formation incomplète. Sur cette lancée, Jade forgea ainsi un nouveau sabre laser à lame violette. Rejoignant ainsi la Nouvelle République, elle prit part à la bataille d'Altir V face aux vestiges de l'Empire. Elle négocia ensuite avec le Hutt Kappa pour qu'il accepte de venir en aide à la Nouvelle République. Mara dut subir également bon nombre d'épreuves, comme sur Dromund Kaas, ancienne capitale de l'Empire Sith. Là-bas, elle y retrouva Kyle Katarn, qui avait bizarrement sombré du côté obscur. C'est vrai que quand tu vas sur ce genre de planète, en général, t'as du mal à rester du côté lumineux. Après un âpre combat dans le temple de la Force Obscure, Jade renonça à se battre. Cet acte d'abnégation envers la Force conduit Katarn à revenir du côté lumineux de celle-ci. Quand l'Empereur réapparaît 5 ans après la destruction de la seconde étoile de la mort, Mara Jade refuse de retourner à son ancienne vie malgré le fait que Palpatine ait rappelé à lui tous ses fidèles. Elle va rejoindre la cause de la République et sera une sérieuse épine dans le pied à Palpatine, déjouant de nombreux plans de son ancien mentor. Elle est même capturée par l'agent Black Hole mais libérée par Jan Horst et Kyle Katarn. Kyle et elle partageant un passé trouble avec la Force, ils décident de s'entraîner ensemble et d'échanger leurs connaissances. Quand l'Empire de Palpatine attaque la base d'Altir V, Kyle déjoue l'assaut pendant que Mara coordonne la défense. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je tenais tout d'abord à remercier Star Wars l'univers étendu d'être venu faire cet épisode d'Holocron avec moi. Sachez qu'il sera de plus en plus présent sur la chaîne et qu'il va venir régulièrement faire des épisodes d'Holocron avec moi. En tout cas, on espère que vraiment cette première partie sur Mara Jade vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, histoire que cette vidéo soit super bien référencée. Voilà, donc allez-y, faites-vous plaisir sur les pouces bleus. Nous, en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Dans les commentaires, dites ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Bien entendu, voilà, vous êtes de plus en plus à me laisser des commentaires, à nous féliciter, etc. C'est vraiment super, hein, franchement. On adore ça, mais c'est vrai que des fois, des petites critiques, ça peut aider à améliorer certaines choses. Et voilà, vous savez que je suis pas quelqu'un de foncièrement obtus. Donc voilà, je suis ouvert à la critique. Vous pouvez y aller si vous en avez envie. N'hésitez pas à partager également cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas. En tout cas, moi je vous dis à très très vite, les amis. Et que la force soit avec vous.